Alors, vous êtes Raymond You. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que vous êtes, parfait. Le projet, c'est EFRED Santé. Oui, EFRED Santé. C'est bien dit, parfait. Ouais. Alors, vous avez décidé... Peut-être qu'on pourrait parler de médecine personnalisée d'abord, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais vous avez décidé d'appliquer les espoirs et promesses de la médecine personnalisée au diagnostic en santé mentale. Alors d'abord, la médecine personnalisée, qu'est-ce que c'est? Bien, médecine personnalisée, c'est un peu comme on prend les caractères des patients, on essaie de vraiment trouver des traitements qui sont vraiment reliés à leur caractère spécifique, puis on cherche une façon de traiter ces personnes, pas comme juste des patients, mais vraiment des personnes. Donc, on cherche des traitements qui vont... C'est du sur-mesure, en fait. C'est ça. C'est vraiment sur-mesure pour la personne. Alors, je pense qu'on est en territoire avec la médecine personnalisée peut-être un peu plus inconnu quand vient le temps de s'attaquer à la santé mentale, oui, et particulièrement au dépistage et au diagnostic juste de la dépression. Oui, c'est ça. Donc, la dépression, c'est, mettons, une personne sur 9 dans le monde souffre de dépression. Donc, après une première rencontre avec un médecin, on ne voit pas beaucoup de rémission dans leurs symptômes. Environ 70 personnes ne voient rien. Non. C'est donc beaucoup d'essais-erreurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, ça, d'essais d'erreurs. On ne sait pas si un médicament va vraiment marcher. C'est difficile pour un médecin de prédire si ce médicament-là va marcher. Donc, avec notre outil d'aide, ça va vraiment essayer de diminuer les rencontres avec les médecins avant d'avoir quelque chose. Est-ce que l'intelligence artificielle entre en ligne de compte dans ce processus diagnostique? Oui, vraiment, parce que notre outil utilise l'intelligence artificielle, donc une technique qu'on appelle apprentissage en profondeur. On prend des larges données d'informations avec des prédicteurs, soit dans socio-démographique, soit génétique, plein de données comme ça. Puis on fait un profil sur mesure de la personne qui vient nous voir. Exact, c'est là, ça. L'intelligence artificielle va trouver quelque chose, va baser leur prédiction sur les données, qu'est-ce qui peut vraiment aider la personne. Et c'est plus précis que ce que l'on fait jusqu'à maintenant avec des médecins qui essaient de trouver les pistes de solutions? Oui, dans le fond, c'est vraiment notre outil, ça va suggester des traitements. Donc, c'est plus précis, mais on va surtout relier sur l'expérience d'un médecin. On ne peut pas remplacer le médecin, mais c'est quelque chose qui va vraiment aider, guider le médecin pour dire « Ah, peut-être ça serait peut-être un meilleur traitement pour le patient, mais encore, c'est selon votre avis. » Mais je disais, s'il fallait qu'un jour l'intelligence artificielle puisse tomber en dépression, ça serait parfait. Ce serait la preuve que l'intelligence artificielle est vraiment rendue très sophistiquée. Ouais, mais on n'est pas encore là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.